Regardez. Le président n'a capitulé sur rien, c'est lui qui a les cartes en main. Nous avons la main haute et notre projet Liberté ne fait que renforcer les cartes que nous avons. Et alors, mais que s'est-il passé? Est-ce qu'un coup de fil entre-temps aurait pu changer la donne? Ça prouve une grande désorganisation probablement à la Maison-Blanche et le fait que Trump lui-même manie l'ambiguïté stratégique au plus haut point, c'est-à-dire qu'y compris dans son entourage, il semble qu'il y ait des gens qui ne soient pas au courant des revirements, de ces revirements à lui. Alors, Pete Hegseth n'est pas réputé pour, on va dire, c'est pas le... J'allais dire quelque chose de désagréable, mais peu importe. C'est pas le, on va dire, c'est pas le plus grand intellectuel de la Maison Blanche. Il y a des gens pas très agréable quand même. Ouais, il y a des gens beaucoup plus compétents que lui, y compris sur les questions militaires. Donc je pense que ces gens-là étaient au courant. Lui visiblement ne l'était pas. En ce moment, il est beaucoup envoyé au front médiatique, Pete Hegseth, mais pas tellement. On a l'impression qu'il n'est pas au cœur des discussions les plus importantes. Mais ça prouve qu'il y a une désorganisation et qui est très dommageable aux Américains vis-à-vis des Iraniens aussi, parce que entamer une négociation avec des discours comme ça qui sont un peu éparpillés, où on a l'impression qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'ont pas le même niveau d'information,